Oh. Nous allons faire les pondus, nous allons cuire du pondu. Mais comme les pondus, on amène de l'Afrique, il faut toujours laver les sachets avant de les mettre, de l'ouvrir et les mettre dans la casserole. Parce que des fois, il y a la contamination sur les sachets et c'est resté longtemps aussi dans les congélateurs. Alors, c'est à ce moment-là que j'ouvre et je mets mon pondu dans le sachet. Je rince le sachet de mon pondu et je le mets dans la casserole. Le deuxième sachet, je fais pareil. Je vais mettre à l'eau froide. Et pas l'eau tiède, je mets l'eau froide. Le pondu est congelé. Donc je mets l'eau. Je mets l'eau juste là, à la moitié de la casserole. Et je vais faire bouillir mon pondu jusqu'à ce qu'il bouillisse. Et je vais vider l'eau qui est là-dedans. La première eau, je vais vider. Parce que je ne pouvais pas les rincer comme ça. Vu que le pondu a été sélectionné au Congo, pilé au Congo, j'aime pas avoir l'eau là, la première eau. Alors je rince toujours parce que ça fait longtemps aussi qu'il a été au congélateur, plus de 2 mois, donc je rince toujours la première eau. Là je vais bouillir et puis après quand ça va amener à ébullition, je vais rincer cette eau là, mettre une deuxième fois de l'eau et à partir de là je vais commencer à mettre mes ingrédients. Donc là j'attendrai que mon pondu bouillisse. Toujours en eau froide, je rince en premier ma casserole. Toujours fait ça depuis des années. C'est vrai que je vais perdre un peu de pondu, mais ça ne me fait pas de mal. Mieux vaut vivre en santé. Et je vais le remettre au feu. C'est à ce moment-là que le processus va commencer. On va mettre du poireau, de l'ail, du céleri, des courgettes, des aubergines. Au fur et à mesure qu'on avance, on va vous montrer, et l'huile de palme, on va vous montrer ce que nous allons faire. En vrai natif des Wemboniam, des Vélé, je vais mettre mes 2 boules de pondu. Ça, ce sont des boules que les autochtones utilisent pour mettre dans les pondu, pour avoir le vrai goût du village pondu. Et là, on appelle ça des nzete de pondu. Donc, ce sont des écorces d'arbres qu'on utilise aussi pour avoir la vraie saveur du terroir du pondu.
Je le coupe toujours en deux parce que des fois les troncs sont trop grands. Voilà. Donc je vais mettre ces deux-là. J'ai mis là-dedans aussi. Dans mon pondo. Et quand vous goûtez, vous allez goûter que je vais rajouter mes résidus. Comme je vous avais dit, en cuisine, on ne jette jamais rien. Mes résidus, des fois que j'enlève quand je vais faire mon rôti, j'enlève toutes les parties grasses et puis un peu de viande. Alors, je vais les mettre dedans pour que ça me fasse un bouillon dans mon pondo. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre le cube magique dans le pondo. Et tout ça, ça va bouillir ensemble avec mon pondo avant que je commence à mettre mes légumes. Nous allons mettre nos céleri, le bâton de céleri. Quand vous lavez vos poireaux, en trouvez toujours le poireau. En trouvez toujours le poireau parce qu'il peut y avoir des sables dedans. Je prends la partie verte de mon poireau et je mets dans mon moulinex. Cette partie-là, je vais couper un petit. Parce que je ne vais pas le mettre dans les moulinex, mais je vais les rajouter tout au-dessus. C'est la partie tendre du poireau. Donc, ça ne peut pas rester longtemps bouillir. Je vais le mettre par après quand mon pondo sera presque à la phase finale de la cuisson. Cette partie-là, je vais la laisser entière dans mon pondo. Pour rajouter un peu d'eau, mais le mien il est fort. Je vous montre juste que vous pouvez rajouter un peu d'eau. Là, nous avons mis les boules de pondo. Nous avons mis l'écorce d'arbre pour la saveur du pondo. Et là, nous avons mis les résidus de viande quand j'enlève pour faire mon rôti. Je n'ai pas besoin de la graisse et j'enlève la graisse et puis des parties de morceaux de viande. Vous pouvez mettre les os qu'on utilise pour la soupe. Vous pouvez mettre ça aussi. Mais ça doit être les os du bœuf ou du porc. Ça dépend si les gens mangent du porc. Et si vous avez des végétariens, ne mettez pas ça. Parce que ça ne sera pas trop bon. Parce que là, vous allez cheat et les gens ne sauront pas qu'ils sont en train de manger de la viande pendant qu'ils pensent qu'ils mangent les légumes. Donc, ne mettez pas si vous avez des végétariens dans votre maison ou bien vous avez des invités végétariens. Moi, je mets parce que je n'ai pas de végétariens ici. Et si vous avez des gens qui ne mangent pas les porcs, ne mettez pas les os du porc parce qu'ils ne mangent pas les porcs. Donc, vous ne pouvez pas les faire manger du porc à leur insu. Normalement, vous pouvez prendre aussi les os qui viennent du poisson, par exemple du thon. Si vous allez en boucherie ou bien chez les poissonniers, ils peuvent vous donner le reste, les carcasses du poisson pour faire votre soupe. Donc vous pouvez utiliser ça aussi. Mais il faut faire attention aux petits os parce que les gens peuvent s'étrangler avec ça. Donc c'est mieux de prendre les os qu'on utilise pour la soupe, que ce soit du bœuf ou bien du porc, mais il faudra être sûr que vos invités mangent du porc et mangent du bœuf. S'ils sont végétariens, n'en mettez pas. Vous pouvez mettre aussi les carcasses du poisson. Par exemple, à Kisangani, ils mettent par exemple la partie de la tête du poisson. Vous pouvez en mettre aussi au moment où vous êtes en train de faire votre bouillon avec les pontos. Alors, vous amenez ça en ébullition. Donc, mes poireaux ici, ils vont rester et vous allez voir quand est-ce que je vais les incorporer. Je vais utiliser aussi les échalotes. Vous verrez aussi quand est-ce que je vais les incorporer. Je vais utiliser aussi de l'ail. Vous allez voir aussi quand est-ce que je vais les incorporer. Pour le moment, j'ai juste mis mes restes de rôti, de bœuf. J'ai mis mon poireau et mon céleri haché. J'ai mis mes boules de pondo et j'ai mis l'écorce
de l'arbre pour la saveur du pondo. C'est tout ce que j'ai mis jusqu'à ce que je vais avoir le jus ou bien l'eau que j'ai mis dans mon pondo réduit à moitié. C'est à ce moment-là que je vais commencer à incorporer mes piments, mes aubergines, voilà. Et après, on verra bien les résultats. Merci. Sont disparus du circuit tenteur sans effecter. Maintenant, nous allons couvrir notre casserole avec une autre casserole au-dessus, de façon comme ça, la flamme est en train de monter, la vapeur est en train de monter, ça va monter sur la casserole du dessus et ça va redescendre directement sur la casserole d'en dessous. Et on verra bien, après on pourra mettre un fil de papier aluminium là, pour les garder cuire dedans. Voilà. C'est comme ça que nous allons faire. Juste écraser. En cette fois, le ministère public et là, à ce moment-là, nous allons incorporer de l'ail dedans. Ce que j'ai fait, je coupe grossièrement mes échalotes. J'incorpore. Mettre un peu d'huile d'olive. Ouvre la casserole. Autour de ma casserole. Je voyais le temps ça va mettre la pâte d'argile autour de la casserole. J'ai enlevé ma pierre que j'ai mis au-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais incorporer mes légumes. Je ne vais pas couvrir la saveur de vos mets. L'élément de base ici, c'est le pondou. Donc, ces légumes-là, c'est juste donner, renforcer le goût du pondou. Mais ce n'est pas pour couvrir le goût de mon pondou. Donc, voilà. Mes ndembi, mes courgettes, mon poireau, mon blanc de poireau. J'ai mis la moitié parce que l'autre moitié, je vais les rajouter par après. Je rajoute mon poireau, mon partie de blanc de poireau. Je vais mettre mon huile de palme. C'est l'huile de palme naturelle. Vous voyez bien la couleur et la coloration est bien jaune, comme le palme est jaune. On n'a pas ajouté de coloration dessus. On n'a pas ajouté de colorant dessus. Donc c'est une huile de palme naturelle. Je vais toujours à ce que ce sel là, je rajoute l'eau. Je ne tourne pas en fondant, mais j'essaie d'incorporer mes légumes, que ça puisse aller jusqu'au fond de ma casserole, mais je ne tourne pas. Je ne mélange pas au fait. Je ne mélange pas et je ne mélangerai pas. Je mets 2 piments verts et j'avais mis ma flamme à 3. Là, je vais augmenter ma flamme. Je vais aller avec jusqu'au 7 pour que ça puisse bouillir.
je recouvre hop, et je la sécurise avec ma pierre. Je vais diminuer aussi. Nous allons passer à la phase comment conserver vos légumes. Parce que comme j'avais acheté un gros eggplant, une grosse aubergine et puis des courgettes que je n'ai pas utilisé dans mon pondu. Pour les conserver, je mets du sel, du gros sel. Je rajoute l'eau. Je mets l'huile d'olive. Et je vais les faire bouillir à la vapeur. Une fois que ça sera bouilli, mes légumes seront ramollis. Je vais les mettre dans les bocaux et puis les mettre dans le frigo. Quand vous les mettez dans le frigo comme ça, vous pouvez les garder maximum 2 mois. Mais entre temps, je sais que je vais préparer du pondu ou bien d'autres légumes, des légumes verts que je pourrais utiliser. Au lieu de les laisser dans le frigo, ils vont se dessécher, ou alors si vous mettez dans le congélateur, ils vont devenir ils peuvent devenir ils peuvent imbiber d'eau. Donc j'ai fait ça comme ça et puis je mets dans les bocaux bien fermés hermétiquement et ils peuvent rester 2 mois dans votre frigo. Regardez, c'est pas comme si j'ai grillé mes légumes, j'ai mis l'eau et puis j'ai mis du sel. C'est comme ça. C'est comme ça que les blancs font pour cuire leurs légumes, les oignons, des choses comme ça, mais ils mettent du vinaigre. Et moi, je ne vais pas mettre le vinaigre parce que si je mets le vinaigre, je ne pourrais plus utiliser pour mes légumes. Et chez nous, les légumes, on ne les fait pas à base de vinaigre. C'est pas comme s'ils préparaient leurs choux, ils doivent mettre du vinaigre dessus. Nos légumes ne goûtent pas le vinaigre, donc je mets juste du sel. Le vinaigre ou le sel, c'est la même chose parce que ça permet les légumes d'être conservés, même la viande d'être conservée. Le vinaigre ou le sel, vous choisissez lesquels de goût vous voulez avoir dans vos légumes. Je les mets dans le bocal. Ils n'ont pas changé de couleur à cause du sel. Can you be close? Voilà. Je n'ai plus qu'à étiqueter, mettre la date et mettre qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire les courgettes et les aubergines, l'huile d'olive et puis ça. Elles sortent, donc du sel dedans. Donc je ne couvrirai pas maintenant, je vais attendre que ça refroidisse un peu, je les couvre puis je les conserve. C'est comme ça que vous pouvez conserver vos légumes quand vous allez au marché, que vous allez à la fin du marché, vous trouvez tout un carton d'aubergines à moins cher. Qu'est-ce que vous faites? Achetez-les, lavez-les bien, découpez-les, juste les mettez un peu à la vapeur avec un peu de sel, un peu d'huile d'olive et vous avez des bocaux comme ça. C'est la même chose que vous pouvez faire avec autant de légumes.
Voilà où nous en sommes avec notre combo sans de chenal. Regardez, mes deux piments sont bien cuits. Entendu et reste à la fin de sa cuisson. Si je laisse un peu au feu, c'est juste pour que ça prenne un peu. Je vais goûter un peu pour le sel. Toujours mon sel, mes gros sel. Regardez bien, mon pondu n'a pas beaucoup d'huile. Ok, la proportion de tout a été bien respectée. Il est bien cuit, il est bien vert. Et je vais maintenant diminuer la flamme vers 3 ou 2. Parce que je n'ai pas dans mon fond d'ouvrir.